Allez, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue, c'est Davy sur ma chaîne Fada de pêche. Vous commencez un petit peu à la connaître maintenant et, euh, et j'en suis très heureux. Petite vidéo aujourd'hui, on va parler de la pêche du loup, du moins comment moi je la pratique, à défaut d'aller pêcher en ce moment. C'est un petit peu compliqué, on est fin décembre, il fait froid, souvent l'eau est agitée, il fait nuit bonheur, entre le boulot, les fêtes et tout, bref. C'est assez calme en ce moment. Je vais vous présenter du coup, puisque ça m'a été demandé, je voulais vous parler un petit peu du matériel que j'utilise en termes de canne, de moulinet, que ce soit du bord ou en flotte tube. Et on va aussi parler des leurres que j'utilise. Alors on va cibler vraiment que la pêche pour le loup ou le bar, comme ils appellent ça un peu plus haut dans la France. J'ai reçu aussi une commande d'AliExpress qu'on va ouvrir ensemble et on va en parler. Comme ça, si ça peut orienter un petit peu les débutants ou même les un peu plus confirmés qui connaissaient peut-être pas forcément ce type de shad ou de leurre ou qui n'avaient pas pensé, voilà, ça va pouvoir aider les débutants comme les plus expérimentés. Et aussi, on va pouvoir aussi créer un échange entre ce que vous utilisez. Si vous les aimez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, les noms, au niveau des noms, je suis pas très calé sur les noms des shads. J'en connais quelques-uns, des shads et des leurres. Mais je suis pas un expert dans le nom du produit comme certains pourraient l'être. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer. Je vais vous présenter. On va commencer par les cannes. Alors, en termes de cannes, ce que j'utilise, alors je vais parler de matériel à moyen budget. Je pêche pas avec des cannes Tenryu à 700 balles, hein. J'ai pas encore les moyens de faire ça. J'imagine que ça doit être notre plaisir, bien sûr que le prix se retrouve dans la qualité, mais aussi dans la sensation de la canne. Bon, je suis là, je suis un petit peu dans la salle de jeu. Excusez-moi s'il y a un petit peu de bruit. J'ai mes enfants dans le salon, donc je vais en profiter. Je me mets dans la salle de jeu et puis on va parler de tout ça. Alors, en termes de canne, moi du bord, j'utilise la Daiwa, la RX Lure Game. C'est une 2,40 m et elle a une puissance de 10,35. Donc c'est une canne pour pêcher plutôt assez lourd. 10,35. On va pouvoir jeter des gros leurres de surface, des gros asturies, des gros pachenko, des leurres bien lourds à 25 grammes, en 130 ou 150, 25 voire 30 grammes. Donc c'est une 10-35 en 2,40 m. Donc voilà, je le répète, c'est celle-ci. C'est la Daiwa RX, je sais pas si on le verra à la caméra, la RX Lure Game. Une très bonne canne à petit budget, elle doit coûter peut-être je sais pas, quelque chose comme 60 ou 70 euros. Ça fait un moment que je l'ai, je la trouve très agréable. Ça c'est la canne que j'utilise de la pêche pour le loup du bord, que ce soit en plage ou dans les vagues ou en bord de jetée ou en bord des spots en bord d'eau. Je vous conseille donc pour les débutants entre une canne de ce type de puissance 10-35 grammes ou 10-30, voilà, ou même 10-25 grammes, ça suffit largement. 2,40 m c'est le minimum, parce que du bord on va essayer de chercher un petit peu de la distance pour le lancer. Donc 2,40 m jusqu'à 2,70 m, peut-être même 3 mètres maximum. Après c'est trop encombrant, trop lourd, donc très fatigant après au bout d'une session. Voilà, ça c'est ma canne du bord. Je vais bien sûr l'équiper. Alors en termes de moulinet, donc, je vais récupérer ça. C'est mes bacans que j'utilise sur mon flotte, où je stocke mon matériel. En principe, mes cannes du bord, même pour le loup en général, on va autre chose pour le flop tube, mais pour du bord, je vais utiliser des petits moulinets. Alors celui-là, c'est le Shimano Katana. Je vais utiliser aussi, j'aime beaucoup le Daiwa Ninja en taille 2500, 3000. Voilà, 3000 c'est l'idéal du bord. Une bonne réserve de puissance au niveau du frein, c'est pas très lourd, c'est idéal. Je vais l'équiper en principe d'une tresse, on parle toujours pour le loup. Alors moi je parle pas en centième, souvent j'utilise la Daiwa 8 brins.
La Daiwa 8 brins en multicolore, parce que j'aime bien savoir un petit peu, ça change de couleur tous les 10 mètres, donc j'aime bien être au courant un petit peu de ma distance de lancer, ou même ça me sert quand je pêche en bateau avec la profondeur. Daiwa 8 brins, je prends en principe une résistance, alors je vais parler en PE et en résistance, pour le loup, PE 1,2 à PE 1,5 maximum, ça fait du 10, 12, 13 kg de résistance. Le fluorocarbone, pour le loup, toujours pareil, je vais pêcher entre 28 et 35 centièmes en fluorocarbone, pour être toujours en raccord avec la tresse. Et donc voilà. Ensuite, donc ça je vous le présenterai un petit peu après. Donc pour le flotte tube maintenant, je vais vous présenter la canne que j'utilise. Alors le flotte tube c'est complètement différent de la pêche du bord, même si on vise, même si on cible les mêmes espèces de poissons. Vous comprenez bien qu'en flotte tube, on va avoir besoin d'utiliser des cannes relativement courtes et relativement très légères pour éviter d'être pénalisé par tout ce gabarit et tout ce poids pour le flotte tube. Moi, ce que j'utilise pour le flotte tube, j'ai pris ça à Cabesto. Je l'ai payé, elle était en promo, je crois que je l'ai payé 35 €. Mais vous la trouverez entre 40 et 60 €. On va parler de la taille. La taille pour le flotte tube, 1,90 m, 2 m, 2,10 m, ça suffit. Après, c'est trop lourd et trop encombrant pour la pêche en flotte. Moi, je suis parti sur une 2,10 m. C'est la marque CERT, ou CERT, je connaissais même pas. C'est la Exceed Predator 2102M, donc en médium. Carbone fibre. Voilà, je vous la montre. Petit budget, c'est une puissance. Alors ça, c'est pour pêcher vraiment très fin. J'aime bien pêcher en light aussi, en flotte. C'est une puissance 5,21 grammes. Donc on va pas pouvoir forcer trop sur des gros leurres de surface à 30 grammes. Jusqu'à le poids idéal pour cette canne, c'est des leurres. J'ai jeté du 20 grammes, c'est très bien, ça part loin. Malgré sa petite taille de 2,10 m, elle jette très loin. Et elle pèse 125 grammes. Donc j'utilise que des 2 brins hein, en canne, moi. Pas de 3 brins, pas de dépliable. Moi je reste sur du 2 brins. Talon court pour le flotte tube, pour ceux qui débuteraient, c'est vraiment plus pratique. 5,21 grammes, une cinquantaine d'euros. C'est très bien, elle est super avec le talon court. Voilà, c'est ma canne de flotte. Et toujours pareil, je l'équipe. Alors, en principe, je l'équipe d'un moulinet 2500. Là, j'ai en ce moment le Ninja. Mais voilà, 2500 pour la pêche en 5,21 grammes. Avec une canne de 2,10 m, vous avez un ensemble qui doit peser peut-être, je sais même pas s'il pèse 300 grammes. Au niveau de l'encombrement, de la légèreté, de la fatigue des lancers, c'est le top. Voilà, j'essaye de m'équiper le plus léger possible pour le flotte. Et vous y retrouverez surtout dans la fatigue du bras, du coude, du poignet, parce que c'est vrai qu'on ne s'arrête pas, quoi. Donc c'est des cannes qui quand même ont des bonnes réserves de puissance et qui sont en même temps légères. Voilà, il faut trouver ce compromis, mais pour les débutants, voilà ce que vous devez viser. Donc on a parlé des cannes, on a parlé de moulinets. Je vais maintenant vous présenter, alors comme je vous ai dit les noms, je ne suis pas très spécialiste. En termes de leurre, avant, je viens de changer un petit peu ma méthode de procédé. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des dizaines et des dizaines de shad. Des leurres de surface, je devais en avoir aussi 7, 8, peut-être 9, des tailles, des coloris différentes. Des leurres à bavette type artiste, FR80, FR100. Pareil, j'en avais 80. Des couleurs, des tailles différentes et tout. Je pense que ça sert à rien en fait. Je pense qu'il faut avoir une boîte avec différents leurres pour descendre progressivement dans la couche d'eau. Je m'explique. Quand vous pêchez le loup, on va d'abord le rechercher si l'eau est claire et pas très mouvementée. On va d'abord se pencher sur des leurres de surface. Faut pas insister pendant 2 jours non plus. On va faire peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de surface. Si ça monte pas en surface, à ce moment-là, moi je vais descendre dans la couche d'eau avec un artiste par exemple, ou d'autres leurres Yosuri ou peu importe la marque. C'est juste pour vous dire de descendre un petit peu dans la couche d'eau au niveau de... des fois ça chasse pas en surface, mais
à 50 cm sous la surface, ça tape. Donc je vais descendre dans la couche d'eau au bout d'une demi-heure. Donc je vais avoir pareil, quelques leurres à bavette, mais très peu. Et ensuite je vais si pareil, je vois que ça tape pas ni en surface, ni dans les entre 1 mètre et la surface, je vais prendre des shad à tête plombée pour pouvoir faire de la pêche plus profonde, à lancer ramener, ou à gratter complètement au fond. Donc pour les débutants, je vous conseille de prendre ces 3 types de leurres, de la surface. On descend un petit peu dans la couche d'eau et on prend des shad tête plombée pour descendre complètement vers le fond. En termes de nombre de leurres, comme je vous ai dit, je vais réduire de plus en plus. Je vais prendre 2 leurres de surface. 2 leurres de surface, je vais vous montrer lesquels j'utilise. 3 leurres de surface. Je vais prendre un artiste ou 2 artistes FR80, 2 artistes FR100, donc 80 c'est la taille, 8 cm, 80 mm, 100, 10 cm pour 100 mm. Je vais rester dans des coloris assez naturels. Je vais privilégier le blanc et le blanc nacré. Et je vais rester dans des couleurs bleutées, peut-être un petit peu verdâtre, couleur aïou. Mais je ne vais pas prendre de couleur orange, je ne vais pas prendre du rouge, je ne vais pas prendre du vert. Du vert vachement flashy. Je vais pas prendre, c'est ma façon de faire. Je dis pas que ce type de couleur ne fonctionne pas. C'est juste que je veux pas partir avec 80 leurres, ça sert à rien. S'il y a du poisson, du moment qu'on descend dans la couche d'eau et qu'on respecte des couleurs imitation lançon, mulet, muge, sardine, qu'on reste dans des couleurs qui reflètent un petit peu la faune sous-marine dans laquelle vous pêchez, bien sûr. Si on respecte ça, s'il y a du poisson, vous le prendrez. Donc ça ne sert à rien de vous charger et de dépenser des sous et des sous et des sous dans plein de leurres. Allez, je vous montre ce que j'utilise. Alors là, j'ai des boîtes un petit peu qui sont encore un peu pleines, mais je vais les réduire petit à petit. En termes de leurres de surface, comme je vous ai dit, je vais utiliser principalement un asturie. Alors là, c'est la coloris pour les eaux foncées. Alors en eau foncée, je tape un peu plus dans le noir jaune, jaune très pâle, noir ou couleur aïou un peu verdâtre. Un asturie, vous trouvez ça partout sur AliExpress. Je vous mettrai en bas dans la description de la vidéo. Je vous mettrai des liens sur AliExpress pour ceux à qui ça intéresse pour commander. Alors attention, hein, je n'ai aucun partenaire de pêche, à mon grand regret, j'espère que ça viendra un jour, j'y crois. Mais je vous mettrai pour vous aider un petit peu dans la description des liens où vous pouvez trouver le matériel que je vais vous présenter. Donc en termes de leurre de surface, je vais rester sur de l'asturie, cette couleur ou du blanc, en 100, 110, avec 2 triples. Pensez à mettre des triples pas trop gros et de bonne qualité. Rincez vos leurres à l'eau douce après la session, faites-les sécher de suite et vous les remettez dans les boîtes une fois qu'ils sont bien secs. Vous verrez que les triples vous feront un peu plus de temps, bien sûr. Asturie. Et ensuite, j'ai le Yo-Zuri, très bruyant comme l'asturie. C'est des leurres qui sont un petit peu énervants pour les poissons qui seraient un petit peu timides. Avec donc des billes, des bruteurs. Celui-là il ressemble au spook. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le spook, je vais vous le présenter après. Donc celui-là c'est le Yo-Zuri. Toujours pareil, vous voyez, en couleur, je reste sur de la couleur assez naturelle, assez blanche. Je vais, on le verra après, j'ai un autre spook en couleur crème. Pareil, des petits leurres hein, en taille 80, 100, ça suffit largement. Donc ça c'est pour mes leurres de surface et j'ai aussi un pachinko. Donc pour résumer un leurre de surface, je vais en prendre 3, 4 maximum. Un asturie. Ce petit Yo-Zuri que j'utilise pas tout le temps mais je l'utilise. Le pachinko, ça m'arrive mais j'ai un peu plus de mal avec le pachinko. Certains l'adorent, ne parlent que du pachinko mais personnellement c'est pas celui que je préfère. Asturie et spook, s'ils y sont, en surface on les tape.
on les anime en walking the dog. Donc pour les débutants, moi je les anime plutôt canne basse. Alors l'asturie on conseille canne haute. Je préfère toujours canne basse parce qu'il reste en surface et de temps en temps, vu que ma canne est basse, il va plonger sous la surface à 10 cm et il va ressortir. Donc je préfère cette animation. On peut aussi les animer canne haute. Le walking the dog, très simple, j'ai ma canne et pendant que je mouline, je fais des tapes droite gauche et on va voir le leurre en surface qui va nager comme ça pour imiter un petit poisson. Voilà pour les meneurs de surface. Pour résumer, je sais pas, ouais voilà, ça c'est bon. Ensuite, comme je vous ai dit, si pas de chasse en surface, je vais descendre dans la couche d'eau. Pour descendre dans la couche d'eau, je m'embête pas avec, parce qu'il existe plein de leurres, on va dire à bavette, des poissons nageurs, ce qu'on appelle. Pour moi, le meilleur, et c'est un langage comme moi bien sûr, ce seront les artistes. Les artistes FR80 ou FR100. Je change pas. On a de la couleur naturelle, vous voyez, le bleu avec le ventre blanc, en taille 80 ou 100, pareil, équipé de 3 triples, la petite bavette devant, artiste, et le blanc. Voilà, le blanc, comme ça. J'en ai pas 3. Alors, j'ai aussi le Marlboro. Mais franchement, vous mettez le blanc ou le bleu, ils y sont, ils tapent. Si vous voulez mettre le Marlboro, vous pouvez aussi, mais ça fait un leurre en plus. Et comme on a dit en début de vidéo, on va essayer de limiter, de charger au plus, enfin du moins possible ces boîtes. Donc ça, ce sera pour descendre dans la couche d'eau. Et ensuite, je vais passer avec des shads tête plombée. Donc pour le peu que je connaisse, en termes de shads qui sont très bons pour le loup, que je vais utiliser principalement, il va y avoir le One Up Shad. Je vais vous le montrer après, comme ça je vous montrerai ce que j'ai reçu. Le One Up Shad, là je vous donne les noms pour si vous voulez les noter. L'Easy Shiner, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai le X Layer en couleur Ayou qui est redoutable, et le Rock Vibe. Le Rock Vibe, voilà, un très bon leurre. Ça sert à rien d'en avoir des millions, comme je vous ai dit. Un One Up, X Layer, le Rock Vibe et le Easy Shiner. Voilà. Si vous avez déjà ces 4 leurres en taille et en couleur, 2 par couleur, ça vous fait quoi, une dizaine de shads, et c'est très bien. Donc j'ai trouvé aussi celui-là que je trouve très sympa d'ailleurs chez Decathlon. Il m'a vachement plu. Je vous le montre. Pareil, celui-là je connais pas le nom, mais vous l'avez chez Decathlon. Je l'ai trouvé très joli. Je lui ai mis une petite tête plombée de 7 grammes. Et il est vraiment très beau et très efficace. Ensuite, j'ai ce type de shad. Donc ça, pour les eaux sales, couleur, quand l'eau est un petit peu sale, un petit peu verdâtre, on va opter pour des couleurs un petit peu plus foncées. Alors ça paraît contradictoire, mais c'est ma logique, et c'est en principe la logique de beaucoup de monde. Quand on a de l'eau très claire, comme par exemple en Corse, je vais vous dire en Corse, ou en Bretagne, on a des coins avec de l'eau très claire, et même chez nous bien sûr. Quand l'eau est très claire, optez plutôt pour des couleurs très naturelles, du blanc, du bleu. Ne mettez pas du rouge, du vert, tout ça, ça marche pas trop. Donc restez dans du couleur naturelle, c'est facile à retenir. Au clair pour du naturel, au foncé, au sale, au verdâtre, on va opter pour des couleurs type Ayou, des couleurs un petit peu marron. Voilà le type de couleur. Alors celui-là je connais pas le nom. Pareil, moi je mets des têtes plombées en principe, je pêche pas le loup dans des grosses profondeurs. Ça va aller de dans les temps de berre, je vais pêcher dans peut-être 6-7 mètres d'eau, jusqu'à 50 cm de profondeur. Donc je vais pêcher avec ma canne light en flotte, surtout avec des têtes plombées allant de 7 à 15 grammes maximum. Mais j'aime beaucoup les 7 et 10 grammes.
Tête plombée toute simple, tête ronde. Et voilà. Ensuite, celui-là, hop, ça c'est fait. Je vais vous montrer d'autres shad et ensuite on va ouvrir ensemble la commande d'AliExpress que je viens de recevoir. Donc tout est dans la boîte. Avant d'oublier, j'ai aussi toujours dans ma boîte des jigs. Alors des petits jigs. Et j'ai pas 80 couleurs, j'en ai 2. C'est pas compliqué. Et encore, on n'a même pas besoin de 2 couleurs. Une seule suffit. Mais j'ai quand même des jigs de 2. J'en ai 2 de couleurs. Ce sont des petits jigs comme ça, Caperlan. Donc que vous trouvez de partout. Hein. Des petits jigs Caperlan comme ça. Donc celui-là, il est en 10 grammes. Et j'ai même en 20 grammes. Et mes couleurs favorites sont le bleu et blanc. Enfin, et argenté. Caperlan, hein, simple. Avec simplement un petit triple derrière et le rose, le même en rose en 10 grammes. Ensuite vous avez aussi, vous pouvez acheter en 20 grammes, toujours pareil, le rose, mais là il y a un petit simple à la tête en plus du triple avec les petites plumes brillantes. Voilà, le rose et le bleu, et ça c'est très bien aussi, ça permet de chercher le poisson d'en bas jusqu'en haut. On va ratisser selon l'animation un petit peu toute la couche d'eau, 10-20 grammes, pas plus, après c'est trop lourd, sauf si vous pêchez dans 30 ou 40 mètres d'eau, là je vais pas vous dire de pas descendre en grammage, de pas monter en grammage, mais 10 grammes, 20 grammes max, c'est l'idéal. Donc toujours une petite jig dans ma boîte aussi. Voilà, bah écoutez, on va passer à l'ouverture des têtes plombées, si j'oublie rien. Et j'ai toujours aussi dans ma boîte. Alors celui-là, je me souviens plus comment il s'appelle. J'ai trouvé ça sur quand je regardais un gars qui pêchait sur internet. Si vous avez la ref, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me souviens plus du nom qu'il a. J'adore ce shad. Il pêchait, c'était un gars qui pêchait dans des parcs à huîtres, je crois. Alors je sais plus de où. Qui a fait une vidéo sur YouTube. Il m'a plu ce leurre. Pareil, je l'ai équipé en 7 grammes. Je me rappelle plus du nom. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le donner. J'adore ce leurre. Et un leurre que peut-être vous ne connaissez pas forcément, mais qui sont aussi très très efficaces. Ce sont les Dark Sleeper. C'est l'imitation d'un goby, c'est de plus en plus à la mode. Voilà comment c'est fait, je me rapproche un petit peu. Alors j'aime beaucoup celui-ci, avec le ventre rouge, je ne me rappelle plus la couleur. Et l'avantage qu'il a, c'est que celui-là, alors si vous voulez monter en celui-là, c'est vraiment fait pour de la pêche qui racle le fond. Il faut que vous avez le fond avec les rochers, il faut vraiment sentir le moindre rocher et le faire gratter le fond comme ça. C'est pas un leurre qui va se manipuler dans la couche d'eau, il va vraiment être sur le fond. Imitation goby, et l'avantage qu'il a, c'est que vous voyez, l'hameçon est ici, dans la dorsale. Elle est cachée comme ceci. Vous l'avez en plusieurs grammages. Moi je prends des grammages assez légers, comme je vous ai dit. Et je le fais longer le fond. Alors celui-là, vous pouvez un peu plus monter en grammage pour vraiment le poser au fond et bien le sentir quand vous moulinez doucement. Et des fois, ne serait-ce que de le mouliner très très doucement, d'arrêter de mouliner et ça attaque. Donc le Dark Sleeper, vous l'avez en plusieurs couleurs. Moi j'ai celui-là avec le ventre rouge et celui-ci couleur un peu vert pour dans les herbiers. Voilà. Maintenant on va déballer ensemble vite fait pour pas que la vidéo soit trop longue. Bon, même si ça fait déjà plus de 20 minutes. Écoutez, c'est pas grave, vous pouvez passer aussi les images. Donc là j'ai reçu mes têtes plombées. Je vous montre ça vite fait. Des têtes plombées toutes simples en texan. Plusieurs grammages. Donc ça c'est une boîte sur AliExpress. Je vous mettrai dans la description le lien. 7 grammes, 10 grammes. Donc il y en a 5 de chaque. 7, 10, 14 grammes. Et un peu plus lourd, il y en a 4, 1. Je crois que c'est du 20 grammes ou du 15 grammes. 20 grammes je crois. Avec quelques agrafes ici américaines. Voilà. Ensuite, ça c'est pour les montages en texan. Hop, j'ai reçu aussi mes TP, donc mes têtes plombées.
j'ai tout reçu aujourd'hui, hein, je l'ouvre avec vous. Voilà, j'ai pris des TP qui vont de 20 grammes et 5-7 grammes, donc simple. Voilà, une tête plombée ronde que je viens enfiler sur mon shad, que vous pouvez coller ou pas coller. Moi en principe, si je l'ai bien monté, je la colle pas, mais un petit point de glu entre la tête plombée et le museau du leurre, vous pouvez le mettre, c'est aussi très pratique et très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu ici? J'essaye de faire vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Tac tac, alors ça c'est encore de la tête plombée. Ouais, ça c'est de la tête plombée, pareil en texan, c'est le même système. Ensuite ici, on a ah, ils sont beaux, j'attendais de voir la qualité un petit peu. C'est magnifique, donc c'est imitation, c'est du AliExpress, hein. C'est le One Up. Donc là, celui-là est en couleur, le dos vert pailleté avec le ventre argenté. Voilà, je vous montre, pardon la marque. Donc ça c'est un truc que j'ai pris sur Super Continent Official Store sur AliExpress. D'ailleurs il y a la marque dessus. Pareil, comme je vous ai dit, deux couleurs. Le blanc nacré, pareil, toujours chez le même revendeur Super Continent. Que je vais donc monter avec des têtes plombées en texan ou en tête plombée ronde. Ensuite, ici, voilà, j'ai fait le gland, j'ai coupé bien sûr la boîte. Toujours pareil, One Up Shad, taille 100, hein, toujours. Avec blanc nacré dessous et argenté pailleté. Donc celui-là, je l'ai pris à Meredith. Donc là, on voit, c'est écrit Meredith. Ensuite, j'ai reçu aussi ouais, c'est magnifique aussi, couleur. Alors ça ressemble, celui-là, il va ressembler au X-Layer. Je vais vous montrer. Donc celui-là aussi, pris à oui, c'est The Hunt House. Voilà. Couleur jaune rosé avec le ventre blanc. Je vais vous montrer. Voilà, c'est l'imitation du X-Layer. Très 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 bon leurre. J'adore ce leurre. Par contre, les X-Layer très fragiles. Un coup de dent, on change le leurre. Ils sont très très fragiles. Mais très efficaces et redoutables. Ensuite, ça doit être mon leurre de surface. Mon préféré. Je crois que je le préfère même au... comment ça s'appelle, à la Suri. Le Spook en blanc nacré, très bruteur. Celui-là, Walking the Dog avec les ouïes bien rouges en blanc nacré. S'il y a du loup en surface, ça monte de suite. Très très facile en Walking the Dog. Il nage presque tout seul. Des légers tirés en moulinant. Il n'y a rien de compliqué, il nage tout seul. Voilà, il est super. Ensuite, tac tac, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. Hop, alors ça c'est chez le même revendeur. Voilà, donc ça c'est imitation. J'ai dit imitation parce que bien sûr c'est AliExpress, hein. Donc ça c'est le Rock Shiner. J'adore ce leurre aussi. En blanc nacré. En 3,8 pouces. 95 mm. Ils sont super. Ils ont l'air de très très bonne qualité. Un très très bon leurre. Un très bon shad. Donc ça vient de ES Fishing. Ici, hop, on a celui-là en couleur naturelle
Ça c'est le Easy Shiner avec le dos bleu et argenté. Donc toujours pareil, celui-là c'est en 4 pouces, donc 10 cm, 100 mm. Et couleur naturelle. Très très bon. Donc j'en mettrai un de chaque dans ma boîte. Et ça suffira largement. Largement. Hop. Ensuite, il y a cela. Alors cela j'adore, c'est le Ring Shad. Aussi en pareil, 4,8 grammes, 4 pouces. Il ressemble beaucoup au Swing Impact. Vous voyez, il est tout torsadé. Je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer. Hop. Voilà le style avec une petite queue. Alors il fait pas énormément de vibrations parce qu'elle n'est pas épaisse la queue. Mais ça monter sur une tête plombée de 7 ou 10 grammes, c'est magnifique. Toujours pareil, hein, blanc nacré. Vous voyez, je reste vraiment dans les coloris naturels. Je mettrai un plombé par exemple en 7 grammes, un plombé en 15 grammes. Et puis roule, hein, j'ai pas besoin de... S'il y a du poisson, on l'aura. Et ensuite, il y a ceux-là. Donc ça, c'est les Real Shad en 130. Hop, toujours pareil, en couleur naturelle de ES Fishing. J'ai pas de partenariat avec, je vous dis juste où je les ai achetés. Vous les trouvez de partout. Alors ceux-là, c'est ceux qui ont ils ont la queue en V. C'est type, c'est un peu type Shad Fox Rage. Vous regarderez sur pêcheur.com ou même sur Google, vous tapez leur Fox Rage. Et c'est ceux qui ont, vous voyez, la queue ici coupée. Donc très très bon leurre, très bon shad. Couleur naturelle, blanc pailleté. Et puis voilà. Bon bah écoutez, voilà, je suis content, j'ai reçu, alors je crois que pour tout ça, j'en ai eu pour peut-être 30 € avec tous ces leurres. Et si vous voulez, je vous montre ça vite fait. Ça, c'est si vous voulez monter des petits raglous en amont. Donc c'est tout petit, avec un petit hameçon sur le dos. Vous pouvez les monter en teaser, en fait, pour le lancer ramené. Gris pailleté, du vert et du rose. Donc ça, c'est très efficace aussi, pas besoin d'en mettre 80 avant le leurre de terminal. Vous en mettez un ou deux. J'ai fait une vidéo où j'explique comment les monter. Très efficace. Par contre, vous perdez en distance de lancer parce que bien sûr, il y a plus de résistance au vent. Au plus on met des leurres sur la ligne, au plus on va avoir de résistance. Donc au moins, on ira loin. Ça fait 6 cm et demi. C'est très léger, ça fait 1 gramme ou 2. Et vous mettez ça 30 cm. Le premier, vous le mettez 30 cm au-dessus du terminal. Le deuxième, vous le mettez 30 ou 40 cm aussi au-dessus. Ou vous en mettez qu'un. Et ça attire l'œil du poisson, ça fait beaucoup de vibrations quand le poisson est un petit peu difficile. Et puis voilà, ça rend service. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je vous remercie de me suivre encore une fois, bien sûr. J'espère vous avoir éclairci les débutants d'entre vous. N'hésitez pas, voilà, à commenter, à discuter, j'adore ça, échanger. Donnez-moi des noms de shad que je ne connaîtrais pas. Posez-moi des questions si vous avez besoin de conseils, ça sera avec grand plaisir que je vous y répondrai. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que cette année 2024 va être très productive. Je me languis vraiment d'aller en flotte et de sortir là rapidement. Janvier, février, mars, je laisse les poissons un petit peu tranquilles. C'est la période de reproduction. Donc si j'en fais vraiment des beaux, je les remettrai à l'eau parce que plutôt en no-kill. J'en mettrai peut-être un ou deux dans le frigo. Mais voilà, plutôt en no-kill. Et il me tarde d'aller en flotte tube, de monter tous ces leurres et d'envoyer les cannes. Voilà, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. La petite cloche si vous voulez, un petit pouce. Voilà, vous connaissez le discours, hein, on est un peu tous à le demander. Surtout l'abonnement, ça fait avancer la chaîne, ça me fait avancer. Et puis ça me montre que, que ce qu'on fait, ça a une utilité. Et puis ça plaît aux gens surtout. Voilà, c'est le meilleur des encouragements. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt sur l'eau.